La méthode 5 x 5 5 pour pouvoir améliorer ta santé et ton bien-être. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, ici on parle de santé et de prospérité. Comment développer des habitudes de santé et de prospérité par la nutrition, par le sport, par le sommeil et beaucoup d'autres éléments qui font ce que j'appelle l'approche holistique de la santé. Aujourd'hui, on va parler d'un pilier fondamental du bien-être qui est comment bien manger. Généralement, je reçois des questions où des gens me demandent, docteur, quels sont les moyens pour pouvoir rester en bonne santé? Et j'ai l'habitude, en quelques secondes, de leur dire, il y a 7 éléments fondamentaux qui sont les piliers de la médecine fonctionnelle pour pouvoir prévenir les maladies et rester en bonne santé. En général, je le donne ça en quelques secondes que je vais vous rappeler ça ici. Dans mes vidéos, j'en parle beaucoup. La première chose, c'est de faire l'effort de penser positivement, d'avoir des pensées constructives, parce que c'est un des meilleurs médicaments pour pouvoir gérer le stress. On sait qu'aujourd'hui, le stress est la principale cause de la majorité des maladies, que ce soit les cancers, les diabètes, l'hypertension artérielle et toutes les autres maladies chroniques avec les différentes conséquences. Quand on regarde bien en profondeur, le stress est un facteur crucial. Et un des meilleurs médicaments pour gérer le stress, c'est de contrôler le stress et de pouvoir le faire avec des pensées positives. 1. Bien penser. Le deuxième élément qui est très crucial, c'est ce qu'on met dans la bouche. Et j'ai la ferme conviction que la nutrition est la médecine de demain. Voilà pourquoi est-ce que de plus en plus on voit des médecins qui se mettent dans le domaine de la nutrition. C'est crucial pour pouvoir donner le nécessaire au corps pour fonctionner de manière optimale. On va insister sur ce point-là à la fin de la vidéo. C'est pourquoi il est important de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te montrer exactement comment est-ce qu'on mange équilibré pour protéger son corps. Je vais partager avec toi à la fin ma routine que j'applique au quotidien pour pouvoir mettre sur pied l'astuce des 5 x 5 5. Donc bien manger, c'est le deuxième pilier crucial pour être en bonne santé. Le troisième pilier crucial pour être en bonne santé, qui dit manger, veut dire également boire. Bien boire, boire de l'eau, surtout de l'eau. Il faut boire en moyenne 1,5 litre d'eau. Et si on fait de l'activité physique, il faut encore augmenter la quantité d'eau. Et on dit en général, c'est 1 litre d'eau pour 30 kg. C'est très important de pouvoir bien s'hydrater parce que les cellules ont besoin de ça. Notre corps à plus de 60%. C'est-à-dire que le poids que tu as aujourd'hui, c'est plus de 60% constitué d'eau. Il est important de pouvoir bien s'hydrater. Malheureusement, il y a des gens qui ne boivent plus de l'eau. On a un peu soif, on prend un coca. On a un peu soif, on prend un soda. On a un peu soif, on prend une bière. Mais on oublie le plus important qui est de l'eau. Certains vont se dire, mais dans ça, il y a de l'eau. Non, il y a de l'eau, mais il y a aussi beaucoup de sucre et des éléments qui vont te déshydrater plutôt que de t'hydrater. Donc c'est important de pouvoir bien boire de l'eau. Troisième élément, c'est de pouvoir bien bouger. Quand on mange, on boit, il faut bouger. Le plus tôt possible. Déjà pour bien digérer, il faut bouger. Je vois des gens qui lorsqu'ils mangent, ils se couchent, ils dorment. Ouais, c'est peut-être quelque chose qu'on nous a appris dans l'enfance par ignorance, parce qu'il faut savoir que tout le monde est ignorant, mais c'est même qu'on ignore pas la même chose. Je me rappelle quand j'étais encore petit, les parents pensaient faire bien quand ils nous disaient que voilà, après avoir mangé, il faut se coucher pour digérer. Non, c'est pas ça. Quand on mange, bien au contraire, il faut se lever, faire une petite marche, aller nettoyer l'assiette, faire quelque chose, monter l'escalier, quelque chose de 5-10 minutes pour bien digérer. C'est important de pouvoir bien bouger, mais aussi mettre sur pied des activités qu'on faut dire. La marche, c'est le premier élément. Faire minimum 5000 pas au quotidien. Très très dans la marche. Et aussi des activités de renforcement musculaire, c'est aussi très bon pour pouvoir garder le tonus musculaire et garder la force et la vitalité. Le quatrième élément. Le cinquième élément, c'est de bien s'entourer. Notre entourage a un impact direct sur notre santé. Il est crucial de pouvoir bien choisir son entourage, des personnes qui vont nous apporter des vibrations positives, des ondes positives pour pouvoir être toujours bien au quotidien. Parce que c'est le premier pilier qui est penser positivement. Alors, le sixième pilier, c'est bien sûr dormir. Le sommeil, c'est pas quelque chose de luxe. 6, 7, 8 heures, c'est ce qu'il faut pour avoir ce sommeil. Mais pas seulement la quantité, mais aussi la qualité. Avec tout ce qu'il y a comme environnement à côté, j'ai des vidéos que je fais régulièrement sur le sommeil, donc on reviendra en détail sur ça plus tard. Et le dernier élément, c'est de pouvoir nettoyer son corps, aider le corps à se nettoyer naturellement, ce que j'appelle bien éliminer. De temps en temps, il faut faire, vous voyez, je fais beaucoup d'infusions avec des plantes qui sont reconnues aujourd'hui par la science, qui ont des bienfaits pour pouvoir apporter au corps des antioxydants, apporter au corps des phytonutriments qui vont l'aider à pouvoir
fait son travail de nettoyage naturel. Donc voilà les 7 piliers que si vous respectez au quotidien, je peux vous rassurer, vous allez rester longtemps en bonne santé, bonne forme. Maintenant, on va attaquer un pilier qui est le plus crucial, c'est comment bien manger. Comment manger pour protéger son corps, manger le nécessaire à son corps pour être très très fort. Vous savez, le corps, quand je parle de la méthode des 5, 5, 5, c'est parce que le corps a 5 mécanismes de défense. Et pour pouvoir apporter le maximum à ces mécanismes de défense-là, il faut apporter 5 aliments chaque jour. De un de ces 5 mécanismes de défense-là, tu peux les faire sur les 5 repas de la journée. Parce que oui, par jour, on mange jusqu'à 5 repas. Et je vais te montrer avec un exemple à la fin, bien sûr. Vous savez, on commence par les 5. Je ne vais pas trop entrer en détail parce que c'est un peu technique. Je vais vous donner un peu de manière globale ce que c'est que les 5 défenses de l'organisme. La première défense, c'est ce qu'on appelle la protection de l'ADN. Vous savez, lorsqu'on est, on avait des gènes qui ne sont pas modifiables. Mais il y a ce qu'on appelle le facteur épigénétique qui est tout ce qui est environnement, tout ce qui est alimentation, tout ce qui est les différents éléments que je citais en haut qui peuvent aider à pouvoir améliorer l'expression des gènes. Et c'est comme ça que vous pouvez justement protéger votre ADN avec une bonne alimentation. Mais il y a des aliments qui sont spécifiques pour pouvoir protéger votre ADN. Ça, c'est le premier pilier de défense. Le deuxième pilier de défense, c'est le système qui permet la régénération cellulaire. Dans l'organisme, on a plus de 750 000 cellules souches. Les cellules souches sont les cellules qui se régénèrent et qui sont à l'origine de toutes les cellules de l'organisme. Et en général, il y a des alimentations, il y a même des phytonutriments et des compléments alimentaires qui peuvent vous aider à pouvoir régénérer votre cellule. Donc c'est pourquoi il est crucial de pouvoir apporter des aliments qui vont aider justement à la régénération cellulaire. Je vais vous montrer également dans d'autres vidéos, mais à la fin il y aura quelques exemples. Le troisième système de défense, c'est ce qu'on appelle l'immunité. Alors l'immunité, c'est l'ensemble des cellules qu'on a dans le corps, les cellules de défense du corps. En général, c'est ce qu'on appelle les soldats du corps, qui sont les globules blancs. Il y a plusieurs catégories, il y en a 5. Je ne vais pas parler dans les détails parce que voilà. Quatrième système de défense, c'est ce qu'on appelle le microbiome. Et le microbiome, c'est tout ce qui est notre intestin, qui est notre second cerveau. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est le second cerveau? Parce que ça a tellement de cellules dans l'intestin. Et il faut justement aider ces cellules-là à bien fonctionner. Et pour qu'elles fonctionnent bien, il y a ce qu'on appelle des bactéries. Vous voyez, il y a des bactéries. Il y a près de 40 milliards de bactéries qui se retrouvent dans notre corps. Et dans ces bactéries, il y a celles qui sont bonnes, il y a celles qui sont mauvaises. Mais celles qui sont bonnes, il faut les nourrir avec la bonne nourriture. C'est très important. Et le cinquième système de défense, c'est le système de défense qu'on appelle l'angiogénèse. C'est justement la partie qui parle de la formation des différents vaisseaux, le processus de formation des différents vaisseaux. Dans l'organisme, on a environ 96 000 km de vaisseaux qui partent tout l'organisme. Ah, Dieu est un véritable génie. Et par conséquent, il faut apporter la bonne nutrition justement pour pouvoir aider ce processus de formation des différents vaisseaux afin que tout puisse bien passer. Et en général, on a plusieurs aliments qui vont pouvoir gérer ces 5 signes de défense. Les aliments comme le soja, comme le thé vert, comme le café, comme le vin rouge, comme la bière. Je vous fais une vidéo spéciale sur la bière, les fromages, les différents légumes, les différents fruits. Tout ça protège justement ces 5 signes de défense. Maintenant, je partage avec vous mon quotidien que je fais pour pouvoir appliquer ces 5 aliments protecteurs pour les 5 systèmes de défense et sur les 5 repas de la journée. Moi, en général, le matin, quand je me lève, je prends un grand verre d'eau. Très souvent, l'eau c'est aussi un élément protecteur, mais je ne le compte pas à l'intérieur. Et comme je me réveille souvent autour de 5 à 6 heures, je prends un verre d'eau, c'est bon. À 8 heures, je prends mon thé vert, mon infusion, mon thé vert, souvent dans lequel souvent je mets de la cannelle, souvent du citron, souvent du gingembre, souvent le vinaigre de cidre. Je le mixe comme je veux. Ça c'est le premier ingrédient déjà qui protège l'un des 5 systèmes. À 10 heures, je prends mon petit déjeuner parce que je fais du jeûne intermittent régulièrement. Je mange le plus tôt possible la nuit et je peux prendre mon petit déjeuner un peu reculé, 9h, 10h. C'est ce que je recommande à beaucoup de personnes. À 10h, je me fais un bon tea avec des fruits, avec du soja, avec plein de petits éléments à l'intérieur et des vitamines et des minéraux, des très très bons smoothies que je prends à 10h. À l'intérieur, souvent, je peux mettre du fond d'avoine, je peux mettre des graines de lin, je peux mettre des graines de chia, je peux mettre tout ce que je veux à l'intérieur, souvent les sésames, souvent les arachides. Ça me fait vraiment quelque chose de très très complet. À l'intérieur, j'ai déjà 3 à 4 autres ingrédients qui vont protéger les 5 systèmes de défense. À 13h, je me fais un repas bien équilibré. Or, bien équilibré, c'est une assiette, d'accord? Tu vois là, c'est l'image, l'assiette équilibrée, la moitié, tu as les légumes, un quart, tu as des glucides complexes et l'autre quart, tu as des protéines. Et tu fais un repas simple comme ça, tu manges bien équilibré. À l'intérieur, tu as encore pour tout le monde 5 éléments défensifs.
Et souvent, peut-être vers 16 heures, si j'ai un peu faim, j'ai une poignée d'amandes, j'ai une poignée de graines, j'ai une poignée d'arachides, j'ai des barres pour mes collations, j'ai des chips protéinés, j'ai tous ces différents éléments-là. Que si j'ai faim, une collation, je peux le prendre. Et le soir, en général, je fais un dîner léger où je prends presque pas de glucides ou alors très peu de glucides. C'est que je prends mon plat, je mets juste un peu de glucides, je mets beaucoup. Si c'est une soupe, c'est des légumes, je mets beaucoup de soupe de légumes. Et je prends un dîner léger autour de 19h, maximum 20h. Et voilà comment 8h, 10h, 13h, 16h, et 19h, j'ai appliqué mes 5 repas. J'espère que ça a aidé la vidéo, j'espère que tu pourras appliquer ça. Et si tu veux que nous t'accompagnions gratuitement pour développer des habitudes de santé, n'hésite pas à nous laisser un commentaire. D'ailleurs, il y a un lien qui va te montrer comment tu vas pouvoir bénéficier d'un plan personnalisé pour pouvoir développer des habitudes de santé, de prospérité au quotidien. Et bien sûr, pourquoi pas aussi rejoindre le groupe des personnes que nous accompagnons pour pouvoir se booster ensemble et pouvoir avoir des meilleurs résultats. Porte-toi bien. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, clique sur la notification et on se retrouve dans une prochaine vidéo.